Quel rapport entre Robert Badinter, entré au Panthéon le 9 octobre, et Harriet Tubman? Tous deux se sont battus pour les droits humains à chaque seconde de leur vie. Harriet Tubman est née esclave dans le Maryland vers 1822. Dès l'âge de 6 ans, elle travaille comme femme de ménage et nounou. Dès que le bébé pleurait, j'étais battue. Ça faisait beaucoup de gifles, oui. À 27 ans, elle s'enfuit seule vers le nord des États-Unis. Elle marche pendant des jours sans manger et parcourt 160 km. J'ai été soutenue par des membres de l'Underground Railroad. Un réseau secret qui aide les esclaves à s'échapper. Vous croyez qu'elle va s'arrêter là? En 10 ans, la jeune femme effectue 19 missions d'évasion dans les États esclavagistes. Elle réussit à libérer 300 esclaves, dont ses parents. Pour réussir à libérer ses pères, Harriet Tubman se déguise parfois en vieille dame, en homme, souvent une Bible à la main. Je ne savais pas lire, mais ça, c'était mon super pouvoir. Faire croire que j'étais une super croyante. Elle chante des chants religieux qui sont en fait un message codé. Si vous les entendiez, c'était le signal. Préparez vos baskets, on se tire! La Moïse Noire, comme on la surnomme à l'époque, devient une légende. Sa tête est mise à prix. 40 000 $ de récompense. Ils se sont pas fichus de moi, hein. Pendant la guerre de sécession, elle s'engage du côté du Nord, les abolitionnistes. Elle devient infirmière, espionne, guide militaire. J'ai pris la direction d'une troupe. 150 soldats, sous mes ordres. Elle mène une opération militaire historique où 750 esclaves sont libérés. Une fois la guerre terminée, Harriet continue de militer pour les droits civiques des Afro-Américains, les droits des femmes, notamment le droit de vote, l'aide aux anciens esclaves et aux personnes âgées. Elle meurt en 1913 à 91 ans. Harriet Tubman est devenue un symbole mondial du courage, de la liberté et de la résistance à l'oppression. Et surtout, une preuve que les héroïnes n'ont pas besoin de cap, juste d'une bonne paire de chaussures.